Cette situation m'a fait un tel choc. J'ai eu tellement peur pour elle. En plus, elle attend 3 bébés, tu imagines? Ah, ça, je te fais pas dire. Hein. C'est vraiment compliqué ça. Dis-moi, et toi, tes examens, qu'est-ce que ça dit? Je suis bel et bien enceinte. Non, c'est pas vrai. Mais non, dis pas ça. Ben ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Mais il était temps. C'est une très bonne nouvelle, ça. Oh, merci Seigneur, merci. Je t'ai eu. C'est quoi? Poisson d'avril. Je trouve ça drôle. Attends, tu as vu ta tête? Que baisse. Attends, tu me boudes. Oui. Mais pourquoi tu me fais ça? Comment peux-tu me faire une blague aussi stupide? Pourtant, tu sais très bien que bientôt, nous, on sera mariés femmes. Parlons de ça. Je ne suis plus très sûre de vouloir être ta deuxième femme. Quoi? Mais depuis quand? Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis belle. Je suis brillante. J'ai un avenir radieux devant moi. Qu'est-ce qui me rassure que je serai heureuse dans un foyer polygamique? Ma chérie, seules mes paroles devraient suffire. Tu sais très bien que je t'aime à la folie et que je ferai tout pour te rendre heureuse. Et ta femme sera-t-elle heureuse à ma présence? Je ne veux pas être vue comme la tisa qui est venue gâter l'équilibre d'un couple. Hé, ma chérie, non. Ne pense pas à ce genre de choses, s'il te plaît. Focalise-toi sur nous. Regarde-nous, nous deux. Le bonheur que nous partageons. Tu as parlé avec ta petite fille. Comment devra-t-elle m'appeler? Ma petite fille. Bon, je pense pas qu'il devrait avoir de problème avec elle. Hein. Une fois que tu seras installé chez moi comme étant mon épouse, elle pourra t'appeler comme tu le souhaites. Vraiment. Tu as vraiment les mots pour convaincre. Non, ma chérie. C'est pas que je veux te convaincre. Je suis tout simplement sincère. Arrête. Mais pourquoi? On n'est pas obligé de toujours faire l'amour. On peut très bien rester là et parler comme de grandes personnes. Ah. Donc maintenant, je suis un enfant. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu l'as insinué. Apparemment, tu es de mauvaise humeur. Je vais prendre de l'air. Mais tu vas où là? Mais ça veut dire quoi? Juste parce que je veux prendre un bon moment avec celle qui sera bientôt ma femme. Madame, pas prendre de lait. Il n'y a pas de lait ici. Amot, Monsieur Njoya l'entrepreneur. Je tenais à te tirer un coup de chapeau pour avoir retrouvé Gas. Vraiment, merci beaucoup. C'est mon travail, mon frère, c'est mon travail. Tu sais que ton père et mon père étaient de très bons amis. Oui. Donc, nous sommes comme frères aujourd'hui. Alors, je serai toujours prêt à te venir en aide. Dis plutôt que tu as fait ça pour plaire à Marthe. Ouais, ça aussi, c'est pas faux, c'est pas faux. En fait, l'ami, j'ai un souci qui nécessite ton intervention. Lequel? Dis-moi, je t'écoute. J'ai un de mes employés dont la femme a vendu la maison et elle a fui par la suite. J'aimerais qu'on puisse faire en sorte qu'il entre en possession de cette maison. Ils étaient légalement mariés? Oui, je pense. Bon. C'est une affaire un peu compliquée, mais on peut faire quelque chose. Il suffit juste qu'ils me fournissent toute la documentation liée à cette maison. Tu penses qu'ils puissent les avoir? Je sais pas trop, mais même le contact du propriétaire, ça peut aider à lancer l'affaire. Ouais.
Oui, René. J'aimerais que tu viennes de toute urgence dans mon bureau. Et en passant, prends aussi toute la documentation nécessaire au nouveau propriétaire de ta maison. Il arrive. Monsieur Njoya, je suis un peu surpris. Qu'est-ce qui te motive à lui venir autant en aide? Parce que d'après mes souvenirs, je ne te connais pas comme ça, frère. Je ne suis pas aussi insensible, ami. Et pour ta gouverne, sache que Njoko a été très important dans ma vie, surtout plus jeune. Avant que je ne parte pour l'Europe, il a été celui-là qui a géré une partie de mes entreprises. Même si c'est vrai que ça a coulé, mais je me dois d'être reconnaissant avec lui pour tous ses efforts. Bon, si tu le dis. Ah, oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Njoya. Bonjour. Voici le seul document que j'ai retrouvé, monsieur. Il y a quoi, monsieur Njoya? C'est pas celui que vous vouliez. Hein? J'aimerais bien comprendre. Dame Tué, c'est quoi l'urgence? Et de sur quoi tu me fais te fouiller comme une pièce de 5 francs? Tonton, je suis désolé. Je sais que tu n'aimes pas qu'on laisse ta boutique fermée en journée. C'est juste que je ne voulais pas qu'on parle sur une autre place qu'ici. Ça, j'ai déjà compris. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le problème? Nicaise m'a parlé de votre conversation d'hier. J'aimerais que tu me fasses entrer en contact avec ce monsieur. Et pourquoi? Tonton, je suis sûr qu'une dame est avec lui. Je voudrais la rencontrer pour récupérer ce qu'elle m'a volé, afin de rendre ma Nicaise heureuse. Dame Tué, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu aimes vraiment ma fille Nicaise? Tonton, j'aime Nicaise comme celle qu'on ne fait pas la promo. Tu sais, c'est le soleil qui illumine ma vie. En dehors d'être une fille bien éduquée, c'est une femme qui sait prendre soin d'une maison. Et ce qui fait d'elle une fille spéciale. Spéciale, hein? Si c'était le cas, pourquoi tu ne l'avais pas se sentir vraiment spéciale? Comment ça? Dame Tué, tu insistes tant à récupérer la dot de 2 millions pour épouser Nicaise. Et pourtant, tu as la possibilité de la rendre heureuse. Tonton, j'ai trop saigné pour cette dot. Tu as saigné, mais le sang n'a pas coulé. Je suis l'oncle de Nicaise. Je peux t'aider à faciliter les choses pour que tu dépenses moins d'argent. Non, tonton, comment ça? Qu'est-ce que les gens du village auront pensé quand ils vont apprendre que je n'ai pas moi-même été capable de doter ma femme? Que ma belle famille m'a fait une faveur? Non, je vais faire les choses comme ça se doit. Donc tu trouves normal que tu cherches à récupérer les biens foirés de ton ancienne relation pour pouvoir investir dans la nouvelle relation sans avoir peur que cela ne foire aussi? Et tonton, celle-ci ne peut pas foirer. Et pourquoi? Nicaise et moi c'est scellé jusqu'à la gare. La gare que tu penses avoir scellée là n'est pas titrée. Donc le temps passe et les choses te repassent. On fait alors comment? Tu vas m'amener là-bas? On va voir ça prochainement. Chérie, j'ai très peur. Peur? Tu as peur pourquoi? Parce qu'il est arrivé à ma copine Winnie. Winnie. Winnie a eu quoi? Elle a eu un accouchement difficile. En fait, elle est arrivée à l'hôpital dans un état délicat. Les médecins l'ont pris en charge, mais ils ont constaté qu'elle ne pouvait pas accoucher par voie normale. Du coup, on a eu recours à la césarienne. Après 2 heures, on nous annonce la naissance de son fils. Wow. Angel, nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour ce bel exploit.
Oui. Mais elle est morte. Et c'est ce qui risque de m'arriver. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Il ne va rien t'arriver, chérie. Calme-toi. Calme-toi, tu comprends. Ça va aller. Dis-moi, Caillou, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi au juste? Ah, chérie, je ne veux pas te mettre davantage mal à l'aise. Accouche d'abord, j'insiste. Il faut accoucher. Et moi, je dis non. Je veux savoir, partage avec moi. Le monsieur chez qui nous avons remis tout l'argent de notre entreprise, son numéro ne passe plus. Quoi? Comme tu comprends là. Attends. Généralement, quand ils sont dans certaines zones, le réseau ne passe pas. Sûrement, c'est ça. Il faut patienter, insiste juste. J'espère que c'est seulement ça. Oh. T'inquiète pas, c'est juste ça. Patientons seulement, ça va passer. Ne pensons pas au pire. Ok? D'accord. Non, toi, repose-toi. Je peux te reposer. Laissez-nous. Ok, monsieur. Il y a encore quoi, Njoya? Je suis un peu dépassé par la situation. Je ne comprends pas comment les papiers ne sont pas au nom de René, pourtant il affirme que c'est sa maison. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est sa maison? Faut être un peu franc avec toi, ton type est trop bête. Comment un homme doté de tous ses sens peut se dire être propriétaire d'une maison sans avoir la moindre preuve palpable? Ah, mon titre va un peu fort là. Non, mais c'est mérité. Tu achètes une maison sans en avoir la preuve comment? En plus, regarde-le. Est-ce qu'une maison d'un tel standing peut lui appartenir? Ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'on doit le traiter de chat. Du peu que je connaisse sur lui, il n'a jamais été comme ça. Je te rappelle qu'il a dirigé la majorité de mes entreprises. C'est seulement que récemment, il y a des problèmes du côté financier. Moi, je maintiens que c'est sa maison et c'est un coup de sa femme. Comment cela puisse être un coup de sa femme? Comment aurait-elle pu vendre une maison qui appartient à son époux? Je crois que tu as tendance à sous-estimer le pouvoir d'Esmeralda qui soumet en chaque femme. Laisse-moi te dire que j'ai discuté avec la sienne. Et au sortir de notre conversation, j'ai compris une chose. J'ai vu une femme qui est prête à tout pour détruire l'homme qui l'a épousée. À ce point-là, Je ne te fais pas dire. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Comment as-tu fait pour entrer en possession de cette maison? je l'ai eu par le biais d'une agence immobilière. Le prix me paraissait plutôt très bon. C'est pour ça que j'ai saisi l'occasion, comme pour la plupart de mes maisons ici en ville. Je comprends. Ça veut dire qu'il me reste une seule chose à vérifier. Laquelle? Si René dit la vérité. Parce que je ne vois pas une agence immobilière commettre une faute de pareil. Mon frère, les papiers sont légaux. Les papiers sont légaux, Njoya. Ton type laisse seulement un boumban. C'est sûr même qu'il l'a enfermé dans une bouteille. Arrête de te moquer de lui. Demain, ça pourrait être toi, hein? Jamais. Moi, j'assure toujours mes arrières. Et je ne perds aucune bataille, surtout dans les affaires. Mon cher ami, tu parles beaucoup. Laisse-moi te dire qu'il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est René. Demain, ça pourrait être toi. Ne crie pas trop vite toi lorsque tu sais très bien qu'on ne prend jamais rien pour acquis. Viens. Oui, allô mon cœur. Mais c'est comment l'hôpital là-bas? La situation reste inchangée et Jill est toujours en salle d'attente. Donc je te laisse imaginer l'état dans lequel se trouve notre fils. Mais je comprends pas. C'est quoi le problème au juste? Jill attend le triplé et son accouchement se complique. Du coup, le médecin risque de l'opérer pour sauver les bébés. Mon Dieu, je n'imagine même pas dans quel état notre fils est. Il est vraiment déboussolé, mais je suis avec lui. En fait, je t'appelle juste pour te dire que je ne rentre pas ce soir. Ok, d'accord. D'accord, reste avec lui et tiens-moi informé, d'accord? D'accord. S'il te plaît, il va falloir que tu réchauffes le repas pour nourrir Mira. Chauffer le repas? Que quoi? S'il te plaît. Mais je n'ai jamais fait de cuisine et ça, tu le sais. Comment je vais faire? Tout ce que tu as à faire, c'est d'allumer le gaz, rajouter un peu d'eau dans la marmite et lorsque ça bout, tu éteins
Et tu sais, la petite, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, hein. Je sais que tu vas y arriver, mon petit lion. Ah, ouais, c'est ça. À plus tard. Je vais faire la cuisine. Je t'écoute. En fait, monsieur, la maison est au nom d'Annie. Même comme c'est sa mère qui a tout payé pour nos projets. Mais elle nous a promis que ça serait pour nous. Et je l'ai fait par amour pour elle, monsieur. Tu vois ce qu'elle te disait sur lui. Amout, s'il te plaît. René, tu savais que la maison était au nom d'Annie. Et tu m'as dit qu'elle était en ton nom. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Monsieur, comme je vous l'ai si bien dit, j'aimais ma femme. Et je lui ai fait confiance. Mais je me rends compte que j'ai été stupide. Très stupide. Oui. Pour être stupide, tu es vraiment stupide. Au point de me mentir. Bon, puisqu'on en est ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, Amout, est-ce que tu serais capable de lui restituer sa maison? Bien sûr, s'il me restitue la totalité de mes dépenses. René, est-ce que tu es prêt à lui restituer la totalité de ses dépenses? Monsieur Ndjoya, vous êtes le mieux placé pour connaître ma situation. Alors le débat est clos. La séance est levée. Je crois qu'on a mieux à faire. Disposez. Quel est cet homme? N'en rajoute pas, s'il te plaît. C'est très bon, papy. Je ne connaissais pas que tu étais un cordon bleu. Ah, merci ma petite chérie. Tu sais, avant que je me marie avec ta mamie, je vivais seul et je préparais. Je faisais la cuisine moi-même. Papy, comment tu fais pour que ta nourriture soit aussi bonne? Ah, c'est bien que tu aies posé la question. Alors, le secret réside dans les ingrédients. Alors, je vais te dire, pour faire du plantain émincé, il nous faut de la tomate, il nous faut du hormis, des arachides, du gombo. Mamie ne met jamais du gombo dans cette nourriture. Jamais. Ah, j'ai parlé du gombo. Oui. Ok, je voulais dire le haricot vert. Voilà, c'est ce qu'il faut, haricot vert. Mamie ne met jamais du haricot vert dans cette nourriture. Où est ça, papy? Où est ça? Où est le haricot vert? Je ne vois pas. Apparemment, tu maîtrises mieux la cuisine que moi, hein? Non, ne dis pas ça, papy. C'est seulement que quand mamie prépare, je suis toujours à côté. Waouh, c'est super ça. Ça montre que demain tu seras une grande dame comme ta mamie. Je suis déjà une femme, moi. Ah, je vois ça. Non mais tu es allée fort, ma copine. Apparemment, tu veux ta dose à toi aussi. Non, non, pardon. Ne déverse pas ta colère désorientée là sur moi. Et maintenant, tu vas où? Mais où on allait, non, toi aussi? Je ne suis plus très motivée, tu sais. Et je comprends quoi par là? Que je ne t'amènerai plus chez nous. Tu me rejettes quand je suis dans le besoin. Cynthia, quand j'analyse en profondeur cette situation, si ça perdure, beaucoup de têtes vont tomber. Et je n'aimerais pas mettre en péril la vie des gens innocents comme moi. Donc, je préfère me barrer avant que cela ne tourne au vinaigre. Benti,
Quoi? Donc tu me lâches vrai? Oui. Tu as été têtu quand je te parlais et maintenant tu veux que je fasse quoi? Hein? Imagine un seul instant que Marthe porte plainte contre toi. Je serais inculpée de complicité. Cynthia, je t'apprécie énormément. Mais vraiment, je ne suis pas prête à tomber avec toi. Donc je préfère quitter le public avant qu'il ne me quitte. Tu ne peux pas me lâcher. J'ai encore les vidéos de tes hibers avec le patron de ton mari, avec le préfet. Et tu sais très bien que sa femme est prête à tout pour retrouver celle qui a détruit la sérénité de son couple. Mais chérie! Ne m'appelle plus jamais chérie. Tu ne me mérites pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu me demandes ce que tu as fait, Ndoubou. Tu as suivi comment ta femme m'a parlé? Elle m'a traité de femme désespérée parce que j'ai osé garder chez moi un assassin. Et le pire, c'est qu'elle a raison. Mais tu ne peux pas écouter les mauvaises paroles d'une femme qui a enlevé notre fille par pure jalousie. Elle ne l'a pas fait par jalousie. Elle l'a fait parce qu'elle s'est sentie blessée comme moi. Tu nous as menti sur ta double vie. Et tu oses dire que tu m'aimes? Marthe, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. La prochaine fois que tu vas ouvrir ta sale bouche pour dire des âneries pareilles, je te tue de mes propres mains. Et c'est décidé. Tu vas aller en prison, j'appelle Amont. Mais tu ne peux pas me faire ça. Papa. C'est rentré. Hé, vous deux, dans vos chambres. Mais maman veut être avec papa. Moi aussi, je vais être seule avec lui. Alors exécutez. Mais quelle est cette façon de frustrer les enfants? Ce n'est rien comparé à ce que tu m'as fait. Joya avait raison depuis le début. Mais je me suis laissée aveugler par cet amour stupide. Aujourd'hui, c'est terminé. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je vais appeler Amont. J'ai dit à Ndjoko, il y a un problème. J'ai une jeunesse récente. Pourquoi? Tu as perdu quelqu'un? Pardon, tonton. Je ne veux pas moi que tu te fâches. Ce n'est pas ça. C'est juste que je ne peux pas récupérer la maison de Bonamou Sadi. Pourquoi? La maison de Bonamou Sadi a boulé. Tu as retiré tous tes papiers importants là-bas, non? Je tiens. Donc tout pour toi c'est un drame. Si ce n'est pas la mort, c'est la maison qui a brûlé. Qu'est-ce qu'il y a même? Excuse-moi. Oh. Mais ta tête là, c'est comme s'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Si je ne te connaissais pas, non, j'allais fuir. Parce que tu es comme ça. Comme le ponko. Yolande, Annie a vendu ma maison de Bonamou Sadi et je ne peux pas la récupérer parce que les papiers ne sont pas à moi. Hey. Et c'est grave? Bien sûr que c'est grave. Je n'ai presque plus de sous. Et même cette maison, je ne pourrais plus la payer. Voilà pourquoi il t'a dit qu'on quitte ici pour prendre une autre maison. Là où c'est moins cher, mais tu ne veux pas comprendre. Ah. Oui, je sais. Mais même le travail là, bientôt je n'aurai plus de travail. Hey. C'est vraiment grave, hein? Donc on va faire comment maintenant alors?
ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai même peur. Hé. Chérie Coco, tu fais quoi comme ça? Depuis quand un homme pleure, non? Il y a un gros combo. Calme-toi. Je vais aller chercher la nourriture, tu manges d'abord. Après, on va aller rester à côté de notre enfant, on va réfléchir. Tu n'as pas confiance, on va trouver quelque chose. Tu vois, mon Dieu, Anna. Il y a le piquant sur ma bouche. Je parle avec lui pas seulement. C'est la première fois que je vois un Joko comme ça. Oh. Fais-la. Mais il faut d'abord qu'il mange. L'autre là, on va voir ça après. Hé, mon chéri Coco. Chéri Coco, tu vas faire un bousambose. Eh bien, tu vois, un de nos boxeurs a essayé de se suicider la nuit dernière. Quoi? Et qui ça? Tu le connais bien en plus. Tu l'as interviewé. Vous allez prendre du bon temps. Ça implique des responsabilités aussi. Mais moi, je ne veux pas être une... Mais, chérie, je t'attendais pas. C'est parce que j'étais sûre que je n'allais pas te trouver à la maison que je suis rentrée. Et maintenant que tu m'as trouvé. Mais toi, avec tes gamineries là, c'est comment là-bas? La situation reste inchangée. Les médecins ont essayé de provoquer l'accouchement par voie naturelle, mais sans succès. Ça veut dire qu'on va seulement l'opérer? Sans doute. C'est inquiétant ça. Et quelque part, c'est de sa faute. De la faute de qui? De Djel, bien sûr. On parle de qui? Mais pourquoi tu dis ça? Elle a été infidèle à notre fils. Et elle a passé tout son temps à le tromper. Et voilà le résultat. Ah, mais ça n'a rien à voir avec son accouchement. À ce que je sache, elle n'est pas la première femme à avoir un accouchement difficile. Tu fais comme si tu ne connaissais pas parce que toi-même, tu n'es pas simple. Ah, d'accord, tu recommences. Mais tu ne vas pas nous la ramener encore. Mon pressentiment ne me trompe jamais. Tu me caches quelque chose. Pardon? Donc pour toi, j'ai cru à l'histoire que tu m'as racontée ce matin. Comme quoi tu es entré dans le bus, on t'a serré, le parfum s'est collé à toi. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Mais ne te dérange pas. Je vais finir par découvrir qui est cette... Hé, arrête-moi ça très vite, hein. Arrête-moi ça très vite. Un peu de respect. Et comment? Toi, ça c'est ce que tu me caches. Écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire dans ma maison. C'est clair? Mais on est où là? Mais il est où même celui-là? Tu as fait comment pour avoir ce numéro? Pourquoi je ne t'ai pas posé la même question à Makena? Mais peut-être c'est lui-même qui le lui a remis. Et tu n'as pas pensé que ça aurait pu être lui qui m'a remis lui-même son numéro? Ou bien c'est moi que tu as vu dans ton salle rétroviseur? Je suis sûre que tu as volé le numéro là dans le téléphone de Makena. Tellement tu es rempli de jalousie, toi, cette fille. Ok, je l'admets. J'ai pris son numéro. Mais c'est pour prouver à notre copine que cet homme n'est pas sérieux. Je suis sûre qu'il veut juste s'amuser avec elle comme tous les autres hommes d'ailleurs. Comment ça?
J'ai rendez-vous avec lui ici dans 30 minutes. Quoi? Et tu m'as fait venir ici pourquoi? Allez, tu es ma copine, non? On va enjoy ensemble. Je ne veux pas être responsable d'une quelconque trahison envers une amie qui est comme une soeur pour nous. C'est justement pour aider cette amie que j'ai fait ça. Je vais l'aider à sortir de cette illusion qui a un gigantesque mensonge pour elle. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais si c'est pour autre chose, moi je ne serais pas partante. Il est où depuis là? Attends, je l'appelle. Allô, c'est qui? Ce n'est pas Jacques. Non, mon mari est endormi. Je répète ma question, c'est qui s'il vous plaît? Désolé, faux numéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, accouche, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son épouse qui a décroché. Je t'ai très bien parlé tout à l'heure, mais comme tu es madame, je maîtrise tout. Tu vois dans quelle situation tu nous mets? Dans tous les cas, qu'il va falloir assumer les conséquences de tes actes, tu seras toute seule, pas avec moi. Je m'en vais même d'abord. Mais Axel! Laisse-moi. Regarde, maintenant tu me vois. Je t'aime jusqu'à elle. Comme le plantain nu. Mais maman, tu me chagrin. Oh, combien j'ai et du coup, on va bien de me juger. Tu me sens. Oui, je sais jusqu'à toi, jusqu'à toi, mon corps. Pourquoi faire comme ça? Après, tu vas encore me fuir, non, je vais aller chez Isidore. Viens, viens, viens. Mon lapin chocolaté, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas comment? Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien et je le sais. Tu vas encore me sortir quelque carte ce soir. Mon pili-pili d'amour, je te sens ailleurs et ça ne date pas de maintenant. Dis-moi une fois que tu as une troisième œil comme les grands-mères du village. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je ne vais pas croire ça. Écoute mon cœur, ce n'est pas ça. Même quand on fait l'amour, tu entres, tu tournes bien. Mais tu n'es pas là. Je vais tout voir avec toi ce soir. Lorsque je fais un peu, c'est que c'est insuffisant. Lorsque je fais long, c'est que je ne t'aime pas. Lorsque je fais bien, c'est que je suis absent. Je suis absent que je suis où? Écoute mon cœur, tu dois savoir que je suis une femme. Et nous les femmes avons la capacité de savoir quand notre homme est ailleurs. Notre? On t'a dit qu'à l'instant je te partage avec une autre. Non mais c'est... Non mais quoi? Tu es là au lieu de me donner des pensées positives et tu m'agaces avec tes sentiments et tes ressentiments négatifs. Bonne nuit. C'est même quoi cette vie? Et moi qui voulais encore. Ah Seigneur, ça c'est quelle vie ça? Ah, bonjour ma chérie. Mais tu es bien matinale aujourd'hui? On t'a appelé hier soir quand tu dormais. Ah bon? Eh oui. En plus, c'était une fille. Et il semblait qu'elle était dans les bruits. Certainement, c'était un faux numéro. Qu'est-ce que j'en sais? Un faux numéro qui connaît que tu t'appelles Jacques. Oh, c'est pas possible. Non mais quand est-ce que tu vas arrêter avec ton délire là? Hein? Écoute, c'est le matin, c'est encore le matin là. Et moi j'aimerais être en forme pour le boulot, s'il te plaît.
Comme si chez toi, le hasard n'existe pas. Et ton hasard sent seulement les prostituées. Écoute-moi bien, jolie belle. J'ai dit que je ne veux plus entendre parler de cette histoire dans cette maison-ci. Monsieur Tanier Jacques, peut-être tu ne me connais pas. Je dis bien peut-être tu ne me connais pas. Si je soupçonne seulement, je dis bien soupçonner un seul instant que tu me trompes. Je dis je brûle toute cette maison avec tout ce qui s'y trouve. Bonjour papy, bonjour mamie. Bonjour ma puce. Mamie, il y a un problème. Pourquoi est-ce que tu es fâchée? Non, je ne suis pas fâchée. Ah, j'ai même oublié d'apprêter ton goûter. Non, ça va, je l'ai déjà fait. Je suis une grande fille, moi. Ah, ça c'est super. Alors dans ce cas, je t'accompagne à l'école moi-même aujourd'hui. Youpi! Allez, on y va. Vas-y, va l'accompagner. Moi, je t'attends ici de pied ferme. Pour la toute première fois, monsieur accompagne sa petite fille à l'école. Tout simplement parce qu'on t'a attrapé. Allô? Oui, mon fils. D'accord, j'arrive. Mais qu'est-ce qui t'a pris de m'appeler à une heure aussi tardif? Mais tu m'avais donné rendez-vous, non? Je t'ai donné rendez-vous, je t'ai donné rendez-vous. Et puis quoi? Et puis quoi, comment? Je t'appelais pour connaître ta position. C'est bien toi qui m'as donné rendez-vous? Et alors? On t'a jamais fait un faux bon? Mais madame, écoute-moi très bien. Je suis un homme marié. Je dis bien marié. Généralement, après mon travail, je rentre directement à la maison. Je n'ai pas le temps de fricoter avec la première venue. Je te permets pas de me traiter de prostituée. Tu penses que tu es quoi? Tu penses que tu es quoi? Tu as pris mon numéro, je ne sais comment. Et tu t'es fait passer pour une fille de joie. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais être à gros petite culotte? Et tu penses mériter le respect? Vous n'êtes qu'un charognard. Un pédophile de la pire espèce. Hé, je te le permets pas. Je te permets pas. Et que ce soit la dernière fois que tu m'avances ce genre de propos. Maintenant, supprime mon numéro dans ton téléphone. Maintenant. Je ne supprime pas. Maki n'en est pas celle que tu prétends. Elle te trompe avec un homme de sa génération. Quoi? C'est très grave ce que tu me dis là. Écoute-moi très bien. Si ça avait un seul instant que ces informations sont infondées, tu n'imagines pas ce que je vais te faire. Je vais te découper en morceaux et te donner à manger à mes chiens. Tu ne me menaces pas. Tu te prends même pour qui à la limite? Ok, calmons-nous, calmons-nous. Essayons de discuter comme deux personnes raisonnables. Je ne veux plus discuter. Inconscient. Maman part déjà. Ah les filles, je voulais même vous parler. Je tenais à m'excuser de vous avoir grondé devant votre père hier soir. Je te comprends, maman. Mais pourquoi tu as les problèmes avec papa? C'est vrai, maman. Pourquoi vous êtes toujours en train de vous discuter? Écoutez, ce sont les affaires d'adultes. Mais en même temps, je peux comprendre que vous êtes en train de grandir. Votre père et moi, ça ne donne plus. Et vous êtes témoin. Vous avez vu comment je me suis battue pour que ça donne. Mais hélas, j'ai compris que rien n'est possible. Maman, la paix est bien. On nous a appris à l'école que quand deux parents sont divisés, les enfants grandissent avec un déséquilibre. Maman, je vois dans tes yeux que tu aimes papa. Pourquoi tu ne fais pas la paix avec lui? Tu vois ça dans mes yeux comment? Tu es magnésie. Ok. Je croyais me faire comprendre. Mais maintenant, il faut que vous allez à l'école. Ok, les filles?
Ah, tu as raison, maman. Je ne veux pas marcher à pied. Ok. Je vous aime très fort. Oui, moi aussi. Madame Kayo, tout est fin prêt. Nous allons vous conduire au bloc opératoire dans quelques minutes. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'ici quelques minutes, vous aurez dans vos bras vos beaux bébés. Je vous laisse vous entretenir avec votre mari. Tu as compris le docteur. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est bien que nous soyons tous réunis ici. Parce que les esprits ne sont pas du tout contents. Et ils voudraient que la vérité soit établie avant qu'on ne pratique l'opération. De quelle vérité parles-tu, maman? Et vous, monsieur Ndjoua, qu'est-ce que vous foutez ici? Répondez-moi, bon sang. Calme-toi, mon fils. Maman, comment peux-tu me demander de me calmer dans une situation si critique? Mon fils, l'heure n'est même pas à l'agitation. Si nous sommes tous réunis ici, là, c'est parce que l'opération risque très mal se passer si nous n'établissons pas la vérité. Mais maman, cela n'explique pas la présence de mon ancien patron dans cet hôpital. Tout au contraire, cela a un sens. Isidore m'a tout dit. Je suis au courant de tout. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suis le véritable père des enfants de Ngel. Quoi? Vous blaguez, j'espère. Ah, tu sais très bien que je n'aime pas ce genre de choses. Je n'ai pas le temps pour ça. Isidore est venu à la maison, il m'a fait part de sa vision. Et soucieux de l'état de mes enfants, j'ai accouru au plus vite. Non, vous mentez. Vous voulez vous venger parce que j'ai démissionné de votre entreprise, monsieur Ndjoua. Mais sachez que plus jamais, je dis bien jamais, je ne reviendrai travailler avec vous. Tu ne dis rien, Ngel. Chérie, ne gagne pas le silence, s'il te plaît. Parle, bon sang. C'est vrai. Il a raison. En dehors de Monsieur René, j'étais aussi trompée avec lui. C'est lui le père de mes enfants. Je suis désolée, chérie, mais c'est la vérité. Tout ceci n'est pas vrai, c'est un rêve. C'est pas possible. Je suis désolée. Moi. Désolée, chérie. Makena! 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 D'où sors-tu? Bonsoir. Épargne-moi ta courtoisie à 2 balles. D'où sors-tu? Tu baisses d'un ton quand tu me parles. Ici, tu es chez moi et je ne sais pas ce que tu as vécu de la journée. Mais si tu ne veux pas me laisser tranquille, tu peux retrouver ta vieille là. C'est pas possible. Donc, c'est comme ça qu'il te montre contre moi? C'est comme ça qu'il t'apprend à me parler? Tu parles de qui? Je parle de ton amant. Et tu le sais très bien. De ce petit filou qui se trimballe dans cette maison, que je paye avec mon argent. Et qui monte sur la femme que j'entretiens avec mon argent. Jacques, tu es malade. Tu m'as déçu au plus haut point. Sincèrement. Moi qui pensais que je pouvais boire le caddie pour toi. Vraiment. Je pensais que tu étais une fille pieuse. Quand je pense que je t'ai donné ma confiance.
Je me rends compte que tu n'es pas différente de celles qui vendent leur corps pour de l'argent. Jacques, mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Je ne veux plus jamais te voir ici. Et dès demain matin, je vais changer la serrure de cette porte. S'il te plaît, chérie. Excuse-moi. Excuse-moi si je t'ai blessé. Si je t'ai blessé, pardonne-moi. C'est juste qu'elle s'appelle Renelle et... Je savais que cette sorcière était derrière tout ça. Donc, elle a fini de jouer à celle qui n'aime pas la polygamie pour te berner. Et toi, comme tu es stupide, tu as cru. Non. Non. Moi, je l'ai pas cru, hein. Je l'ai pas cru. Pas du tout. C'est ça. Tes actes prouvent complètement le contraire. Mais chérie, est-ce qu'on peut tourner la page et passer à autre chose, s'il te plaît? S'il te plaît. Attends. Qu'est-ce que tu faisais avec Rinel jusqu'à parler de moi? J'en sais trop rien. Certainement, elle a eu mon numéro dans un groupe de travail. Et on a eu à prendre rendez-vous. Mais j'ignorais complètement que c'était pour te faire du mal. Si on veut bien voir, c'est plutôt toi qui me trompes. Mais ne t'en fais pas. Je vais aller au bout de cette histoire. Qu'est-ce que tu vas faire, Makena? Elle ne décroche pas. Ah, elle est très chanceuse. Ça se passe bien? Ah, on est là, non. Le marché est dur jusqu'à... Depuis le matin que j'ai vendu seulement 3 oranges. Ah, ça va aller. La journée commence à peine, tu sais. On aura peut-être de la chance. Oh, mets-toi entre les mains de Dieu, non? Attends, bossier, hein? Et toi, tu vas où comme ça? Ah, je vais déposer le dossier chez le directeur pour un poste de surveillant général. Hey, tu vas arrêter d'enseigner? Oui, je vais enseigner, mais j'aurai d'autres fonctions en plus. Joko, on appelle comment les gens qui font plusieurs choses là? Multifonctionnaire. Hey, Joko multifonctionnaire. Pardon, donne-moi une visite ici là. Oh, c'est pour ça qu'il t'apprécie, mon chéri. Oh, mais tu sais, tout ça est grâce à toi aussi. Hein. Tu as soutenu notre maison, tu as su me motiver et regarde notre princesse. Elle est magnifique. Joko, tu aimes trop te moquer de moi. Tu ne vois pas qu'elle a pris ton nez. Oui, mais elle est belle comme toi quand même aussi. Hein. Bon, il va falloir que j'y aille. J'espère que le marché va nous sourire aujourd'hui. Ah, ok chéri Coco. Tu travailles bien. Hein? Ok, merci. Bye. Bye, papa. Ton père est formidable, non? Oui, maman. Mais je suis plus forte que vous. Ouais, toi l'enfant tu es. Oh yo.
Hé, mes jolies princesses. Oh. Oh, que je vous aime. Vous êtes ma raison de vivre. Sans vous, je ne suis rien. Nous aussi, on t'aime, papa. Tu es le meilleur papa au monde. Je suis contente de te voir, papa. Aujourd'hui, on part à l'école ensemble, non, papa? Bon, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Vous savez très bien que je dois travailler pour avoir de l'argent, car sans argent, on ne peut pas vivre. Mais ça sera pour une prochaine fois, ok? Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dorian, comment tu vas? Bien, monsieur. Et elle? La situation est stable. Hier, elle a souri. Ah bon? Oui, monsieur. J'ai beaucoup d'espoir pour elle. Je pense que bientôt, elle va retrouver ses états. Ah, c'est mon souhait. Oh. Bon. Dorian, essaie d'aller avec les petites. Je vais rester un peu avec elle. Allez, les amis. On se dépêche. Bye bye. Diel. Diel, comment tu vas? Tu es toujours aussi ravissante. Tu sais, je me rappelle le premier jour que je t'ai rencontrée. Tu étais tellement belle, pétillante. Je ne pouvais pas te laisser passer ainsi. C'est vrai que tout ce qui t'arrive, c'est de ma faute, mais je te promets une chose, c'est que je ne vais jamais te laisser tomber. Ni toi, ni nos filles. Je serai toujours là pour toi, toujours là pour vous. Je ferai tout pour que tu guérisses. Et tu vas guérir. Ok. Ah, nous y sommes. Bienvenue chez toi. Ça te plaît? Oui. D'accord. Écoute, tu sais, il y a la première femme qui est là. Et c'est elle la maîtresse de maison. D'accord? Et là, c'est son coin préféré. C'est son coin fétiche. Donc, tu peux éviter ce siège. Assieds-toi partout où tu veux, mais ne t'assois pas ici. D'accord? J'arrive. Ok. Pourquoi tout ce protocole? Oh, ça c'est la place de ma première femme. Si je m'assois ici, qu'est-ce qui va se passer? En plus, si elle aime s'asseoir ici, ça doit être la meilleure place de la maison. Donc, désormais, je vais m'asseoir ici. Makena, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je t'ai dit? L'autre chaise là me faisait mal aux fesses. Ça veut dire quoi? En plus, depuis quand dans une maison, il y a la place de quelqu'un? Pardon. Pardon seulement. Ne cherche pas les problèmes. J'ai cherché les problèmes comment? En plus, ça c'est le coin idéal pour avoir une vue d'ensemble sur ma nouvelle maison. Bon, moi je pense qu'on devait y aller. Attends, tu me présentes plus à ta première femme. Cette rencontre, on va la remettre. On doit y aller. Jacques, j'espère que tu ne veux pas annuler le projet de mariage. Mais qui t'a parlé d'annulation? Mais j'ai jamais dit ça. Je pense seulement qu'on doit y aller. Allez. À tout va, on peut comprendre que la situation de Ndiel ne s'est pas améliorée. Mais elle a reçu un double choc. D'abord son accouchement par césarienne et ensuite le départ de son mari. Mais si tu l'aimes vraiment et que tu aimes ses enfants, au fait, vos enfants, il ne se fait pas tard pour qu'elle puisse retrouver la guérison. Je suis déjà à 3 psychiatres qui l'ont suivi.
Le dernier, je l'ai fait venir en classe à faire de la Turquie. Parce qu'on m'a vanté ses mérites comme quoi, hormis le fait qu'il soit psychiatre, il est également orthophoniste. C'est quoi un orthophoniste? Un spécialiste de la parole, de la communication et du langage. Il possède des compétences en neurologie linguistique et en psychologie. Ah, c'est super ça. Pas si super que ça. Et pourquoi? Marthe, j'ai mis mes espoirs en elle. Ça fait plusieurs mois qu'elle travaille et aucun résultat à part un léger sourire. Mais qu'est-ce qu'elle dit au juste? Elle dit qu'elle est atteinte d'aphasie. C'est un trouble de langage dû à un traumatisme. Et comment elle a eu ça? Avant ou après l'accouchement? Ce que je sais, c'est que les événements se sont enchaînés au fur et à mesure. Quand son mari Caillou l'a appris, a appris tout ce qu'elle a eu à faire, il n'a pas pu supporter, il a fui. Et quand elle a su qu'il est parti, elle a eu un AVC. Oh la pauvre. Elle est restée toute seule avec ses 3 enfants. Seule comment? Moi j'étais là. C'est moi qui ai payé toutes les charges. Je m'occupe d'elle et des enfants depuis plus de 4 ans. Tu sais, Limi, je suis ton amie et je me dois d'être franche avec toi. Je ne sais pas si je dois te féliciter ou alors te condamner. Mais une chose est sûre, ton arrivée dans leur vie a beaucoup bouleversé les choses. Et dis-moi, que feras-tu si Moni revenait réclamer sa place? Lydia, toi tu as vraiment le don pour tergiverser dans les conversations. Moni vient chercher quoi dedans? Toi-même tu étais présent lorsqu'elle prenait tout mon argent et elle est partie avec mon enfant. Et même si elle revient, mon problème dedans c'est quoi? Tu te fâches seulement, papa. J'essaie juste de te faire comprendre que tu ne peux pas te mettre légalement avec Jen. Vu que tu es marié à Moni et elle à Caillou. On n'en est même pas encore là. Laisse-moi tes histoires de mariage là. Tu vois ça où? Le plus important actuellement c'est qu'elle guérisse. Le reste là on verra. Ma bouche quoi dans les choses des gens? Si Amou t'a demandé en mariage, vraiment partage la nouvelle au lieu de faire ta petite princesse de 15 ans. Tu es toujours comme ça, Elimi. Elle ne te dit même plus ce qu'elle venait te dire. J'ai découvert, non? Tu es parti. Toi, tu crois souvent que tu me connais trop, Regarde ça là. Regarde. Il ne manque plus qu'on t'arrache ton biberon. Les grandes personnes qui font souvent comme les enfants. Vas-y. Vas-y. Tu aimes ce que je te fais? Ah oui. Vas-y. Vas-y. Avant de continuer, je veux que tu me dises quelque chose. Je t'écoute. Tu m'aimes ou tu veux juste t'envoyer en l'air avec moi? C'est trop bon à moi. Ne fais pas une pause. Finissons d'abord ce qu'on a commencé. Je suis sérieuse et je veux que tu me répondes. Disons qu'au départ, il voulait juste m'envoyer en l'air avec toi. Mais la façon que tu me touches là, c'est trop bien. J'ai pas envie d'arrêter, je t'aime trop. Mouf, tu m'aimes assez peu de temps. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Bon, disons que je t'admire. J'apprécie ta compagnie. Et de cette manière-là, je sens que l'amour va très vite naître. Alors si c'est vrai ce que tu dis, je veux que tu ailles m'acheter une tablette de chocolat. Quoi? Maintenant? Oui, maintenant. Et n'oublie pas les préservatifs. Si c'est pour les préservatifs là, non. Je marche toujours avec. Et sans ces tablettes de chocolat là que... Je vais te donner même 10 après. Mais finissons d'abord ce qu'on a commencé. Si tu ne pars pas, je m'en vais. Frère. Non. Je vais aller chercher. Attends. Ne touche pas. Quoi? C'est mon téléphone, je marche pas sans ça. Tu as une CNI et ça suffit. Vas-y.
Et fais très vite. J'ai très envie de toi. Moi aussi, j'ai très envie de toi. Donc, tu as encore dit quel nom là? Ah, ok. Makena. Monsieur Caillot. Mince. Ça fait longtemps. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je marche juste et toi? Je ne sais même pas où je suis, donc je ne vais nulle part. Comment ça tu sais pas où tu vas? Bon, je me dis que quand on marche, c'est pour une destination bien précise, ou bien? Mais puisque je t'ai dit que je ne sais même pas où je suis, je ne sais pas où je pars. Bon, que je reprenne mes esprits. Bon, allons s'asseoir quelque part pour mieux causer. Pour mieux causer? Écoute, c'est pas un problème. Je ne te demande pas d'argent. Je vais payer. D'accord, allons-y. Et quand je pense, je trouve que c'est mieux qu'on aille chez moi. Chez toi, Makena. Donc tu as déjà une maison? Je veux pas, non. Je loue un appartement pas loin d'ici, juste en bas là. On passe comme ça? Hein? Oui. On part alors. Mais ça fait longtemps. Je ne t'ai pas reconnu. C'est toi qui as les fesses comme ça. Hein? C'est ça. Allons, c'est ça. Ah, c'est là en bas. Oui. C'est pas très loin. Bientôt. Tiens, voilà le numéro. Il vit au quartier Bilonga avec sa femme et son enfant. Bilonga? Oui. Vers village, non? Oui, je connais Bilonga. En allant vers Ndokpasi, non? Exact. Vers Dakar. Tu sais quoi lui dire quand tu vas l'appeler? Mais bien sûr, je suis d'abord un 10. Ok. Finis avec moi. Tiens ça. Ne commence pas. Nous allons faire jusqu'à 2. 2. Et sans même préservatif. Mais c'est parce que vous avez Yamo, non? Moi, quoi dedans? On avait un contrat. S'il te plaît, finis avant sur ma sauvagerie ici. Bon, admettons que tu as un peu raison. Est-ce que tu peux attendre que j'aille faire un retrait? Attendre que j'ai mal aux pieds. Allons seulement. Attends. Tu as peur que je vais fuir? C'est toi qui le dis, hein. Peur que je ne connais pas où tu vis, où tu travailles. S'il te plaît, ne me perds plus le temps. Donne-moi ça. La prochaine fois, tu payes en avance. Tu es parti hier un mot là-bas dedans. Laisse-moi te dire que si le numéro tu ne passes pas, tu vas voir ma vraie couleur. Elle n'arrive toujours pas à marcher. Je lui ai pourtant administré les chewing-gums que vous lui avez prescrits, mais elle les a rejetés. C'est un manque de volonté de sa part. Elle a pourtant laissé un léger sourire l'autre jour. Jel, c'est encore moi le docteur Wendy. Vous avez fait de très gros efforts l'autre jour et aujourd'hui on va continuer avec d'autres exercices, ok? Dorian, apportez de l'eau pour laver ses mains. Tout de suite, docteur. Vous n'avez pas besoin de parler. Faites juste ce que je vous demande. Jel, regardez-moi. Jel. Ah,
Ouvrez la bouche. Ah. Ah. Allez-y. Il y a quelque chose. On va essayer de mettre une partie dans sa bouche. C'est un exercice d'articulation. Cela lui permettra de détendre ses nerfs. Allez-y, Allez-y, madame. Faites un effort, madame. Allez-y, Gel. Croquez fort. Allez-y. 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 Bravo, madame. Gel, vous pouvez mâcher. Vous pouvez mâcher, Gel. Allez-y, mâchez lentement. Doucement. Tout doucement. Bravo. Bravo, ça avance. Allez-y. Parfait. Parfait, Gel. Bravo, madame. Parfait. Quelle beauté. J'aime ça. Toi aussi, tu n'aimes pas alors? Commissaire. Oui, mon commandant. Dis-moi, tu te sens bien avec moi? Oh, bien. Super bien, comme jamais je ne l'ai été d'ailleurs. Moi aussi, je me sens bien avec toi. Ah, merci. Tu sais, tu es très attentionné. On dirait même pas un commissaire de police. Et en plus, très occupé. Écoute, pour toi, je suis prêt à laisser tout tomber. Ouais. Et surtout pas ton boulot. Bon, ben, si tu le dis. Alors, écoute, Matt. Je vais te faire une petite confession. Tu sais, à chaque fois que je rencontre une femme et que je crois avoir trouvé l'âme sœur, oh, comme je disais, à chaque fois que je tombe sur une femme et que je crois avoir trouvé l'âme sœur, il y a toujours des situations qui arrivent que je n'arrive pas à expliquer. Mais je crois que depuis que je t'ai rencontré, je suis comme un nouveau-né dans les bras de sa mère. Je me sens tellement bien, tellement à l'aise. Et tout va de mieux en mieux dans ma vie. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, c'est ça, flatteur. Je ne regrette pas de t'aimer. Tu sais, j'ai douté de toi au début. Je me disais que tu es ce genre de policier qui pense qu'avec leur tenue, ils peuvent tout avoir. Oh. Mais grâce à mon ami Limi, j'ai ouvert les yeux. Et là, j'ai devant moi un homme extraordinaire. Je suis flattée. Et je pense que pour ça, je lui dois une bouteille de champagne. Si tu le dis. T'es quelqu'un d'extraordinaire. Je t'aime beaucoup, Matt. Écoute, c'est tellement douloureux tout ce que tu as enduré. Mais je sais que ça ira mieux. Dis-moi, où est-ce que tu vis maintenant? Où la nuit me trouve, je dors. Qu'est-ce qu'ils disent? Ta famille? Ta mère? Ma mère avait pourtant tout vu à l'avance. Elle m'a prévenu, mais j'ai pas écouté. Non. Je n'oserais pas retourner chez elle. Sinon, elle va trop se moquer de moi. Et ça passera. Écoute,
Caillou, c'est ta mère. Elle peut te réprimander, oui, mais elle ne va jamais te chasser. Est-ce que tu me suis? Elle a le cœur assez tendre et la tête assez solide pour t'écouter et te pardonner. Écoute, dis-moi, ta femme, tes enfants, où est-ce qu'ils sont? Ne me parle pas d'elle. Tu ne veux plus en entendre parler. Ton histoire, tout un film. Donc, tous tes patrons entretiennent des relations avec tes femmes. Au point où elles conçoivent d'un d'eux. Oh! C'est super. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu as fait sur moi? Arrête debout. Maintenant, ça suffit. Mais, tu te prends même pourquoi, monsieur? Pose la question à ce commissaire. Tu te permets de venir chez moi t'amourager avec ma femme? Rectificatif. De un, je ne suis pas ta femme. Et je ne l'ai même jamais d'ailleurs été. De deux, qui te permet d'entrer chez moi sans permission? À ce que je sache, je paie la location ici toute seule. Mais chérie, pourquoi tu as d'ailleurs laissé la porte ouverte? Mais bébé, on n'attendait personne. Il faut être idiot pour s'infiltrer chez une dame au potentiel physique de rêve comme toi sans sonner. Alors écoutez, monsieur. Je ne vais pas prendre en considération vos insultes. Mais sachez que j'ai bravé d'échelon en échelon. Je suis allé de succès en succès pendant plus de 10 ans de service. Et le président de la République lui-même en personne m'a félicité. Et ça, c'est pas donné à qui veut. Ok? Alors mon titre de commissaire ne s'achète pas. Oh non, ça ne s'achète pas. C'est le fruit de mes efforts. Le fruit de mon dévouement. De mon sacrifice. Comment retrouver votre fille qui a été enlevée par des hommes sans foi ni loi? Oh oui. Ça au moins, vous devriez m'en être reconnaissant, cher monsieur. Ouais. Chérie, et c'est pour ça que je te dirai jamais assez merci. Je t'en prie. Bravo, commissaire. Bravo. Retrouver un enfant vous donne le droit de vous amouracher avec sa mère comme un animal? Si je comprends bien, chaque réussite de vos missions vous octroie une proie comme... Tu la fermes debout. Sors de chez moi et ne reviens plus jamais. Et en passant, les enfants sont chez ma mère. Je t'enverrai son numéro au cas où tu voudras les voir. Mais ne mets plus jamais les pieds chez moi. Et ne m'appelle plus jamais. La prochaine fois que tu prononces ce nom, je te ferai ravaler ta langue. Maintenant, sors de chez moi. Cette histoire ne va pas se terminer ainsi. Je suis désolée, chérie. Ok? C'est pas grave. Quand j'aurai l'argent, j'irai faire un test d'ADN sur ma fille Mira. Non, Caillou. Caillou, pas jusqu'à là. Pas jusque-là. C'est ta fille. Tu as la preuve de ça? Écoute, tu peux avoir raison. Tu me suis. C'est vrai que Ndiela a fait tout ce désordre, mais elle n'était pas comme ça avant. Elle a commencé tout ça juste après la naissance de votre fille. Apparemment, tu en sais plus sur ma vie que moi-même. Je vais te faire un truc à manger. Qu'est-ce que tu préfères? Tu sais, je n'ai même plus d'appétit. Depuis un mois, je n'arrive pas à manger. Allez, cesse de pleurer. Ça va, ça va.
Je vais aller à la pharmacie, te prendre des vitamines. Et crois-moi, tu vas manger. Tu vas très bien manger. Si tu le dis. Bon, détends-toi, prends un bain, visionne et souris à la vie. Souris, allez! C'est pas la fin. Merci, Makena. De rien. Jolie belle, ma préférée. Parmi tant d'autres. Ah, ne dis pas ça. Toi-même, tu sais que je ne suis pas le genre d'homme à faire le désordre. La preuve, je ne t'ai jamais trompé ni trahi. Dans cette position, si tu veux m'emballer, je sais que tu veux seulement m'embrouiller, Jacques. On dirait un bon romancier. Oh, ma belle, rien à voir avec un roman. Quoi de plus merveilleux que de te dire que tu es spécial pour moi. Regarde-toi, bientôt 30 ans que nous sommes ensemble. Et tu es restée la même femme dynamique, ambitieuse, respectueuse. Toujours en train de t'occuper des autres. Vraiment, c'est toutes ces qualités qui m'ont accroché à toi. Tu comprends? Donc tu connais tout ça? Oui, je le sais. C'est juste mon orgueil d'homme qui me pousse parfois à me comporter d'une certaine manière. Je suis flattée et très reconnaissante. Et je ne peux que te dire merci, mon amour. Tu sais, la dernière fois quand j'ai évoqué l'idée de prendre une deuxième épouse, je savais. Ce n'était en rien pour te faire du mal, loin de là, ça je te l'assure. Bien au contraire, c'était pour ton bien en fait. Tu sais, malgré ta fraîcheur, ça je l'ai reconnu, tu es encore toute fraîche, tu n'es plus très jeune pour certaines choses. C'est pourquoi j'ai envisagé cela. Donc, s'il te plaît, l'amour de ma vie, accepte ma proposition. Voilà, là maintenant tu parles bien. Je reconnais dans tes propos mon mari Jacques Tagne. Pas cet homme qui voulait me montrer son pouvoir. Juste parce qu'il voulait m'imposer la présence d'une coépouse. Sachant bien que nous sommes mariés sous le régime monogamique. Ah, s'il te plaît, ne pense plus à ce passé-là. Désormais, nous ne sommes que deux dans cette maison. Et même la petite Émira est partie. Je ne peux pas directement te dire oui. Donc, s'il te plaît, laisse-moi un peu le temps pour mieux réfléchir. Mais je sens déjà la source d'une réponse positive. Mais, à une seule condition. Vous ne signez aucun acte. Et mon régime reste monogamique. Elle va vivre sous mon toit et sous mes ordres. Mais s'il advient, Tagne Jacques, que cette fille me manque, ne serait-ce qu'un peu de respect, je te jure, moi je vais la foutre à la porte. J'ai dit, en plus elle me donne un numéro qui ne passe pas. La pute là c'est même à qui elle a fait. Jusqu'à me dit je vis à Bilongué. Une idiote comme ça. En tout cas, tu vas me remettre tout l'argent que tu me dois jusqu'au dernier centime. Qui t'a encore énervé mon cœur? Donne-moi seulement un an et je... Voilà, va là-bas. Tu es en train de fouiner ton nez dans les choses des gens qui ne te concernent pas. J'ai dit, on t'a seulement fait au village. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir aider son homme? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir aider l'homme pour qui j'aimerais juste voir le sourire? C'est bon, non? Maintenant, vas-y. En tout cas, très bientôt, mon oncle va ouvrir une nouvelle boutique. Je vais partir gérer celle-là et je vais te laisser celle-ci. Attends, donc comme ça, tu as à toi tracer ma vie dans les gérances de boutique de ton oncle. Comme si moi aussi, je ne peux pas entreprendre. Laisse-moi te dire que bientôt, je m'en vais. Je vous laisse avec ça. L'orgueil. Tu es orgueilleux, papa. C'est pour ça que tu ne peux même pas prendre le poids. Aïe! J'ai l'impression que tu vas très vite oublier le bien que cette boutique nous a fait. Tu étais comme ça avant. C'est ton oncle qui va pas oublier que j'ai mis sur pied une très bonne politique financière pour lui faire gagner beaucoup d'argent. Attends, regarde le charisme de cette boutique. C'était comme ça avant. Regarde les clients qui encaissaient chaque jour. Ils entraient comme ça avant.
En tout cas, je préfère qu'on arrête ce débat-là. Parce que j'ai l'impression que si on continue, ça va finir au tribunal. Et je n'ai même pas moi d'avocat. Je m'en vais à la maison nous faire à manger. Moi, je sais que toi, tu vas manger. Moi, je n'ai pas faim. Donc, toi, tu commences à m'inquiéter. Et toi, tu m'agaces. Attends, est-ce que tu peux me laisser respirer de l'air pur? Tu peux? Ok, je m'excuse, mon père. Respire très bien. Moi, je m'en vais à la maison. Sache que je t'attends ce soir en forme. Et très bien. Parce que c'est ce soir que tu dois me mettre en scène. Titi, tu sortais même d'où avec celle-ci? Ah! Tout ça parce qu'on drague les femmes à minuit. Chérie. Chérie Coco. Regarde ton ami. C'est comme s'il est fâché jusqu'à elle. Il veut même pleurer. Il a un problème. Gars, c'est comment? Rien. Non, tu ne peux pas me dire rien. Vu que même tout à l'heure pour manger, tu n'as pas mangé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Marthe s'est mise avec le commissaire. Attends, quoi? Tu es sûr? J'étais chez elle et je les ai vus s'amouracher. Non. C'est pas possible. Pas Marthe quand même. Les enfants sont où? Elle a laissé les enfants chez sa mère. Et dans les yeux, elle m'a dit que si je veux les voir, je dois aller là-bas. Ah. J'avais déjà peur qu'elle ne veut plus que tu vois tes enfants. Yolande, quand tu ne maîtrises pas un sujet, pardon, tu restes tranquille. Quand elle ne maîtrise pas, ça veut dire quoi? Hein? Quand les enfants sont concernés, moi-même je suis sauf que dedans. Demain, ça sera mon tour, non? C'est la tontine chez les femmes. Tu m'aides aujourd'hui et t'aides demain, tu ne connais pas. Ok, maman. Ndoubou, voilà que tu as perdu des deux côtés. Maintenant, tu vas faire comment? Je ne veux même pas y penser. Je ne veux pas y penser. Je veux seulement passer à autre chose et refaire ma vie. Ouais, là tu as raison quand même. Concentre-toi sur tes ventes, tes produits. Ça va te donner un peu d'argent. Tu achètes une maison et je te refais une vie, tranquille. Quand j'ai vu Marthe dans les bras de ce sale type, j'ai seulement eu envie de finir avec lui. Il n'avait pas d'armes. Il faut faire attention, mon frère. Est-ce qu'en ces circonstances, j'ai même pensé que c'était un commissaire? On a bagarré, je l'ai bien gommé. Ah papa, j'ai confiance. J'aime voir les choses comme ça jusqu'à 2 hommes en train de bagarrer. C'est comme 2 coquilles jusqu'à du poulet. Vois-moi l'autre. Je dis, il ne t'a pas seulement laissé. Tu veux dire que je ne pouvais pas le battre? C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas dit ça. Mais sois fort, mon frère, sois fort. Ça va aller. Et entre-temps, je voulais te dire que Yolande est une femme exceptionnelle. Tu sais, si on a encore un vieux Dieu, c'est grâce à elle. J'ai vendu ma voiture. Ça nous a permis de régler nos arriérés de location. Et grâce à ces oranges qu'elle vend, on s'assoit tranquillement, sans souci. Je n'ai jamais douté de cette femme sage qu'est Yolande. Tu as failli passer à côté de la chance de ta vie, mon frère. Oui, mais tu sais, ma maison, c'est Kanye a vendu au commissaire là, à Mout. Attends. Tu dis quoi? Oui, j'avais oublié de te dire ça, mais tu sais, quand on a vendu la maison, il m'a remis un peu d'argent pour m'en sortir. Tu vois, vu que ça n'allait pas avec tous les problèmes là, il fallait que je me remette un peu. Tout ça là. Attends. Tu veux dire que tu as vendu ta maison à quelqu'un qui t'a donné l'argent pour acheter les beignets? C'est ça? Vous vous foutez de moi ou quoi? Ce commissaire doit faire la prison. Laissez-moi gérer son dossier. Ah, non, c'est impossible. Il a tous les papiers légaux de la maison. Sois un peu plus clair.
Bon, juste pour dire que, oui, c'était moi l'homme de la maison, mais tout est au nom d'Annie. Tu l'aimes, mon coucoulou, moi tape, tu coucoulou. Il n'y a que la bouillie dans sa tête. René, qui dit qu'il l'a fréquenté jusqu'à... Il met la maison sur le nom d'une femme. C'est comme ça, c'est ce qu'on les a appris à l'école. Coucoulou, il n'y a rien dedans. Tu que. Le grand René Djoko que moi je connais. Ce sont les choses qui arrivent. Tu prends un peu d'air? Oui, Makena. Et en réalité, il va falloir que j'y aille. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as nourri. Tu m'as donné à manger alors que je n'avais plus d'appétit. Et vraiment, je te serai toujours reconnaissant pour ça. Je t'en prie. C'était avec plaisir. Dis, où est-ce que tu vas maintenant? À vrai dire, moi-même, je ne sais pas. Mais je dois quand même partir. Tonton, comment est-ce que tu peux partir comme ça sans destination? J'insiste. Makena, tu sais quoi, je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Tu as déjà assez fait pour moi. Et je te remercie pour ça. Tu as choisi de rester ici avec moi. Pourtant, tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. Donc, merci beaucoup. La prochaine fois, c'est moi qui offrirai. Passe une excellente nuit, Makena. Il va falloir que je retrouve chemin. Hier, j'ai passé la nuit au Kamonyong, là au marché Kolonlun, puisque la nuit m'y a trouvé. Et aujourd'hui... Tu vas passer la nuit ici, puisque la nuit t'a trouvé là. Mes guerriers sont dans le coloriage alors. On fait nos devoirs. La maîtresse nous a demandé de faire les carrés et de les colorer. Ah bon? Faites-moi voir. Oh, que c'est magnifique. Laure. Toujours fidèle à toi. Hein. Et toi, Belle-Vie? Moi, j'ai décidé de faire les rectangles pour les colorer. Mais Belle-Vie, la maîtresse a dit des carrés. Tu vas encore te faire punir. Mais j'ai fait les devoirs pour qu'elle va me punir. Mais est-ce que tu es la maîtresse pour décider quoi que ce soit? Mais moi, j'ai décidé de faire les rectangles. Je ne veux pas faire des carrés. Tu veux reprendre la grande section et ne parler la cile avec tes sœurs? C'est ce que tu veux? Non. Alors il faut faire les carrés. Donne-moi la gomme. Belle-Vie, la politesse. S'il te plaît. Vous êtes un bon papa. Elle vous a écouté facilement. Moi, j'ai eu du mal à le faire entendre. Vous savez, j'ai eu un enfant et je sais comment traiter ce genre de cas. Il ne faut jamais taper, il faut juste discuter. Lorsqu'elle veut trop rechigner, on punit simplement. Vous avez raison, monsieur. Comment s'est passée la séance de travail avec l'orthophoniste? Monsieur, cette femme connaît son travail. Elle marche déjà. Elle marchait pas avant? Non, pas vraiment. Elle avalait plutôt. Le médecin lui a prescrit des chewing-gums à mâcher. Elle lui a dit de les mâcher constamment. Que cela détend les nerfs qui lui faciliteront plus tard la parole. Ah, enfin une bonne nouvelle. Et elle est où? Elle est couchée dans la chambre, monsieur. Ok. Bon, le mieux c'est que je la dérange pas. Hein. Les filles ont déjà mangé. Oui, monsieur. Elles finissent juste leurs devoirs et ensuite elles sautent dans le lit. D'accord. Je t'ai dressé le lit. Tu peux venir t'installer confortablement. Non. Comment ça, le lit? Je vais dormir ici, là. Makena, je ne vais pas te bouffer tout ton espace. Ça va, je me sens à l'aise ici. J'espère que la femme là dort. Hein. Comme
ça, laisse-moi mettre ces choses-là. Ok, c'est comme tu veux. Même comme c'est dommage, je t'apporte une couverture. D'accord, merci. Allô, ma douce. Comment tu vas? Je vais bien avec toi. Ah, moi aussi, je vais bien. Surtout que j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. C'est quoi la nouvelle? Figure-toi que j'ai parlé à Jolibelle et elle a accepté, elle a tout accepté. Elle est même prête à venir te doter chez tes parents. Tu t'en rends compte? Ne joue pas ça avec moi. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril, donc s'il te plaît, arrête ça. Ah, demain c'est le 1er avril. Ah, d'accord, tu as raison. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis sincère. C'est la vérité. J'ai dit arrête. Ah, puisque je te dis que c'est la vérité. Ah, alors, on se voit demain. Ok, sans souci. Super. Vraiment, je suis content pour toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci. C'est quoi, le visa pour les États-Unis? Oui, en fait, non. On aura le temps de mieux parler par rapport à ça. Bon, j'arrive. Voilà. Je sais pas, tu vas essayer d'arranger comme tu peux. Passe une belle nuit. Bonne nuit.